voilà, on arrive finalement aux coordonnées sphériques. Après avoir vu ensemble les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques et le cas particulier des coordonnées polaires, on va finir ce module en regardant ensemble les coordonnées sphériques. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, voilà, donc de nouveau, on va prendre un point M donc, de l'espace, soit imprime comme précédemment sa projection sur le plan OXY. On va définir ces directions-là, donc la direction OM', définie par le vecteur unitaire U. Et bien voilà, maintenant donc on va s'intéresser à ce premier plan, le plan UUZ, le plan méridien, celui-là. Voilà, donc on va le représenter à droite, très bien, donc on le voit donc facilement. On voit très bien le point M avec sa projection sur le plan OXY. Voilà, donc on a besoin d'un deuxième plan, le plan classique, le plan UXY. On a déjà vu ça dans le cas du coordonnées cylindrique. Eh bien, on représente ce plan. On voit très bien le point M'. Le point M' qui appartient au plan OXY. Bien. Alors maintenant, le repérage. Quelle est donc cette troisième façon de repérer le point M? Eh bien, on prend comme premier paramètre la distance OM. Donc la distance qui sépare le point M du centre O, généralement un point fixe, eh bien notre petit r. Eh bien, petit r maintenant, on va commencer à construire simultanément la base du coordonnées cylindrique. Quand on fait varier uniquement, quand M se déplace de telle sorte que c'est R qui varie, eh bien, on se déplace suivant cette direction qu'on va donc définir par le vecteur UR. Bien. Alors, à droite, pour voir facilement, bien, voilà, maintenant, vous voyez dans le plan, c'est plus facile, c'est plus beau à regarder. Donc, OM, c'est bien la distance petit r, et le vecteur UR, qui est suivant OM. Eh bien, évidemment, le petit r est positif, c'est une distance. Donc, pour décrire l'espace, on doit évidemment le faire varier entre 0 et plus l'infini. Bien. Voilà donc, après le petit r, on a besoin maintenant d'un deuxième paramètre, le θ. Eh bien, le θ, c'est l'angle que fait UZ avec le UR. On voit ici. Maintenant, quand on fait varier uniquement θ, alors on fixe le R par exemple, on se déplace dans ce plan, eh bien, voilà, le déplacement va se faire dans cette direction, qu'on peut voir facilement ici. Hein. Donc là, on va représenter le vecteur Uθ, qu'on peut voir facilement dans ce plan. Ah, donc voilà, on voit très bien l'angle θ, l'angle entre UZ et UR et le vecteur Uθ. Bien. Alors maintenant, pour décrire l'espace, on va voir eh bien, le θ, on va le faire varier, tout simplement faire un demi-tour. Donc, on va le faire varier entre 0 et évidemment pi. Bien. Voilà, donc maintenant, le troisième paramètre, eh bien, c'est l'angle ici, hein, qui repère le point M' dans ce plan-là. On va le noter phi. Évidemment qu'on peut revoir ici plus facilement, ce plan-là. Et bien maintenant, quand phi varie, quand c'est phi qui varie uniquement, et bien le point M et sa projection M' se déplacent dans cette direction. On va la matérialiser par le vecteur U phi qu'on peut voir ici évidemment, là ou bien là, donc vecteur entrant, ou bien ici. Et bien, on voit très bien la base du coordonnées sphérique. Bon, maintenant, tout à l'heure, eh bien, on avait donné à θ les valeurs entre 0 et pi. Alors maintenant, on doit, hein, pour décrire tout l'espace, on doit faire un tour complet, évidemment. Hein, on doit faire varier phi entre 0 et 2 pi. Et voilà, donc l'angle phi, hein, c'est entre 0 et 2 pi. Et bien voilà, maintenant les coordonnées sphériques sont tout simplement petit r, donc, qui mesure la distance OM, θ, qui mesure l'angle entre UZ
et OM, hein, la direction OM, et phi, hein, dont le plan qui mesure l'angle entre la direction OX et la direction OM', ici, hein, M' étant la projection de M sur le plan OX, OY. Et voilà maintenant pour la base des coordonnées sphériques, UR, Uθ, la base directe, UR, Uθ, Uφ, qu'on voit ici facilement avec le Uφ qui est masqué, il est entrant, donc on voit très bien UR, Uθ, Uφ. Bien. Voilà donc le schéma là, ça résume les coordonnées sphériques, donc le R, le θ et le Φ, et la base des coordonnées sphériques, UR, Uθ, Uφ. Mais pratiquement, hein, pour simplifier, pour pouvoir faire des calculs, on va abandonner ce schéma-là, ce schéma spatial de nouveau, pour deux schémas plans. Et bien voilà, on va faire apparaître les deux schémas plans. Hein. Le plan méridien, hein, le plan Φ égale une constante, et le plan Z égale à 0. Bien, voyons, donc on va exprimer maintenant, comme d'habitude, le vecteur position OM. Eh bien, là, on voit très bien que OM, c'est bien petit r, hein, petit r suivant UR. Bien. Alors maintenant, on va calculer DOM, l'élément de déplacement. Donc, c'est une différentielle. Donc, c'est bien DRUR, mais aussi RDUR. UR étant un vecteur qui n'est pas fixe. Il dépend à la fois de θ, mais évidemment aussi de Φ. Donc, on va, évidemment, il faut maintenant exprimer DUR. Alors là, UR, ça dépend de deux paramètres. On va le projeter, hein, on va le décomposer sur la base UZU, la base donc UZ et U, pour pouvoir le dériver. Très bien. Alors, on voit très bien que UR, c'est pas compliqué, c'est sin θ suivant U et cos θ suivant UZ. Allons-y. Donc, le DUR, hein, c'est quoi? C'est il faut faire attention parce que là, le U n'est pas fixe. Le U n'est pas fixe. Hein. Vous voyez très bien que U, ici, il dépend de quoi? Eh bien, il dépend de Φ. Donc, attention, quand on va différencier, on doit en tenir compte. Très bien, donc voilà, donc c'est la différentielle. Et bien voilà, c'est fait, sin θ du, donc du, hein, très bien, plus cos θ, la différentielle de sin θ dθ suivant U, et évidemment, moins sin θ dθ uz, uz étant un vecteur fixe. Bien, alors, maintenant, pour calculer du, le U dépend de Φ, donc on va utiliser le schéma suivant. Vous voyez très bien l'intérêt des schémas, les deux schémas plans, ici, premier et deuxième. Donc, voilà, donc du sur dφ, ça va donner Uφ, et du coup, on déduit du qu'on va remplacer là. Très bien. Donc là, ici, on voit apparaître ce terme-là. En fait, là, c'est les composantes d'un certain vecteur suivant U, U, Z. Alors, essayons Uθ, hein, le Uθ, il est là, c'est celui-là. Je le retrouve ici. Il faut un angle θ avec U. Donc, ça, c'est θ, évidemment, est égal à celui-là. Donc, allons-y. Uθ, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement cos θ U et moins sin θ uz. Eh bien, comme par hasard, eh bien, ça coïncide avec ce vecteur-là. Ce terme, eh bien, on remplace par Uθ et on va déduire DUR qu'on va remplacer là pour avoir finalement le déplacement élémentaire DOM exprimé en coordonnées sphériques dans la base des coordonnées sphériques. Et bien voilà, on vient de finir donc ce module de coordonnées, de système de coordonnées. Donc prochainement, on va voir ensemble, on va s'attaquer évidemment au premier chapitre classe prépa, pour les classes EPCI, le cours de mécanique du point qu'on va voir prochainement. Donc à bientôt.